Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Re'eh. Dans Parashat Re'eh, la Torah dit que voilà, je vous donne devant vous et la bracha et la klala. La bracha, c'est écouter les mitzvot et la klala, c'est ne pas écouter les mitzvot. Il y a ceux qui voudraient expliquer que réellement, déjà écouter les mitzvot, c'est déjà une bracha. Et ne pas écouter les mitzvot, c'est déjà une klala. Parce que normalement, le pasuk voudrait dire que si jamais vous faites les mitzvot, vous aurez une récompense. Et si jamais vous ne faites pas les mitzvot, vous aurez le contraire de la récompense. Mais il y a ceux qui expliquent non. D'abord, la récompense elle-même, c'est faire les mitzvot. On ne peut pas être plus heureux que quelqu'un qui fait la Torah, qui fait les mitzvot, qui écoute Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas être plus malheureux que quelqu'un qui n'écoute pas la Torah. Donc finalement, non seulement on est heureux, et on est très bien quand on écoute la Torah, mais avec ça, on aura de la bracha et on aura de barminan de la klala. Mais disent les mefarshim qu'au moment où la personne ferait les mitzvot, elle devrait avoir devant elle et la bracha et la klala. Pourquoi? Parce que la personne doit tout de même, envers elle-même, se sentir un petit peu menacée pour bien faire les mitzvot. Quand on fait du volontariat, on ne le fait pas de manière perfecte. On arrive à faire ce qu'on peut. Mais quand on est un petit peu menacé par nous-mêmes, par la partie klala, alors on peut faire les mitzvot comme il faut. C'est pour ça que la Torah il dit, toujours il faut avoir devant toi et la bracha et la klala. Toujours dans tout ce que tu fais. Tu parles, il faut savoir c'est que tu as une bracha si tu parles bien, si une bracha tu parles pas, si tu parles pas bien, tu es dans la shonara. Tu ouvres tes yeux, il y a une bracha si tu sais les fermer quand il faut, il y a une klala si tu les ouvres. Sinon, eh bien, quand tu veux, tu fais. Quand tu veux, tu ne fais pas. Non, la Torah, c'est la partie positive, elle est positive et la partie négative, elle est négative. C'est pas je fais la Torah quand je peux et je fais pas la Torah quand je peux pas parce que finalement, je risque rien. Je rends service à Akadosh Baruch Hu en faisant la Torah. Donc, je rends un service quand je peux. Quand je peux pas, eh bien, je peux pas. Mais ça me fait pas mal. Mais non, ça veut dire si jamais tu arrives à ce sentiment, c'est que tu ne connais pas la valeur de la Torah. C'est comme quelqu'un qui a une maladie, le médecin lui a prescrit un médicament, et il dit, moi, je prends le médicament quand je veux. Et quand je ne veux pas, eh ben, je ne le prends pas. Le médecin dit, mais tu es fou. Tu es fou. Le médicament, il faut le prendre toujours. Il dit, mais si je ne veux pas. Il dit, mais c'est grave. Parce que toute ta nature, tout ton gouffre, il est en train de très mal réagir. Mais ça ne va pas. Le médicament, c'est lui qui te régularise. Et la Torah, réellement, elle est comparée à un médicament. C'est marqué Sam Haïm ou Sam Mavet. Donc, il faut toujours avoir cette impression de menace entre la bracha et la klala pour bien faire. Ce soir, nous allons parler de préméditeur. Vous savez que dans la Torah, c'est marqué qu'il y a Kum Bekir Bechanavi, dans la paracha justement, qu'il y a Kum Bekir Bechanavi ou Halem Halom. Il y a des Nevi'im ou des Halem Halomot et ils vont donner un automofet. Ils vont donner, demain il va pleuvoir, après-demain tu vas avoir mal aux pieds, tu vas avoir un garçon, tu vas perdre ton métier, tu vas divorcer, tu vas te marier, tu vas avoir un garçon, etc. Et on va automofet. Ce qu'il dit, ça se réalise. Alors, et qu'est-ce qu'il te propose? Il te propose, écoute, ça, c'est pas la peine de faire cette mitzvah, on peut faire un petit peu d'avodah zara. Il dévie du chemin de la Torah. Il dit, il ne faut pas l'écouter. C'est pas parce qu'il a une force de préméditer, une force de prévoir l'avenir, et ça marche, qu'il faut l'écouter. Pas du tout. Il dit, parce qu'il menaçait Hachem et l'Okelotrem, c'est une épreuve d'Akadosh Baruch Hu. Dire Rashi, c'est quoi l'épreuve? L'épreuve, c'est que Hachem lui donne des forces de réaliser ce qu'il dit. Et avec ça, il a une force sur toi. Avec ça, il t'affaiblit. Avec ça, il te soumet à l'écouter. Eh bien non, si jamais ce qu'il te propose n'est pas de la Torah, n'est pas des mitzvot, il ne faut pas l'écouter du tout. Et justement, aujourd'hui, quel est tout notre problème? C'est qu'il y a énormément de personnes qui se prennent pour des rabbanim, qui se taillent une barbe et ils mettent une djellaba et ils commencent à dire des choses réelles et ça marche, et bien les gens les suivent. Mais finalement, c'est des amers ares. Ils peuvent même faire eux-mêmes des gaffes ou conduire les gens à faire des gaffes ou les soutenir en faisant des gaffes. Justement, des personnes pareilles, ils réclameraient éventuellement de l'argent. Ils ne proposeraient jamais aux personnes
des propositions religieuses. Ça veut dire, si tu veux que cette maladie s'en aille, fais attention à Shabbat, fais Netilat Yadayim, tu veux le Parnassa, fais Birkat Amazon, tu veux que tu aies plus mal à la tête, mets des tefillin, des petites propositions relatives, un petit peu cohérentes, fais-le. Non, il ne propose rien. Il dit continue comme tu veux, c'est très bien, voilà, demain tu vas faire cette affaire, demain il va te téléphoner à un associé, tu vas le faire, ça ne le fait pas, ça achète-le, ça investit ici, etc. Et ça marche. Il dit, sache que c'est un Israël. Il faut savoir que cette histoire, elle a déjà tranché, ça fait déjà 700 ans ou plus, le Rashba, qu'il y avait une personne qui était en Cologne, à Köln, et qui préméditait énormément de choses, et qui disait des choses, et les gens étaient autour de lui, il disait des antidotes de le futur, tu ne peux pas t'imaginer, et le Vassov, ce monsieur, il a été converti au christianisme. Dit le Rashba, il faut faire très attention. Pour que quelqu'un soit navi, c'est marqué qu'il faut qu'il soit Hacham, Ashir, Vegimbo. S'il a les trois atouts, il faut être Ashir. Sinon, on n'a pas vu. Deuxièmement, la première des choses, si on peut écouter quelqu'un, c'est qu'il faut qu'il soit Yereshamaï et qu'il faut qu'il ait de la Chokhmah. Il dit, mais est-ce que ça existe, des gens qui ont des intuitions réelles? Il dit, ça existe. Ça peut être une fois tous les, et il y a des gens qui l'ont pour toujours. Et ils voient des choses, ça les dépasse, et ils arrivent à voir des réalités. Ils ne savent pas comment ça leur arrive. Et ils disent. Moi personnellement, je connais des personnes, même au téléphone, ils peuvent te dire exactement voilà ce que tu souffres, voilà ce qui fait ton fils, voilà ce que ta fille, voilà ton mari, etc., avec des choses très, très précises, rien qu'ils entendent ta voix. Et finalement, c'est une personne qui ne sait rien du tout, c'est un analphabète. Une fois, il y avait un monsieur avec nous au collège, il était en train d'étudier, il ne savait pas les lettres. Tous les jours, il venait, il lui apprenait une lettre. C'était un peintre. Et un jour, il voulait nous expliquer c'est quoi, hein? Il voulait traduire le mot coupa. Alors, il voulait dire comme coupa tzedaka. On voulait lui expliquer. On était en train de commencer à l'expliquer. Et tout de suite, il est rentré dans un placard, tac, il a sorti, il dit comme ça. Il a compris. Mais comment il savait qu'il y avait une coupa tzedaka? C'est IFSHA. Il y a des gens qui ont des forces terribles. Une fois, un monsieur, un rav ici qui prémédite, il a voyagé à Bénédiction rendre visite à un malade une fois jeudi soir à minuit. À minuit, le feu était rouge, il dit au chauffeur, fonce. Il a foncé, il a dit, tac, tac, c'est un rêve. Il a dit, tac, il a foncé rouge, tout de suite la police l'arrête. La police l'arrête, il dit, attends, monsieur, c'est quoi ça? Minuit, sur une grande route, tu traverses le feu en rouge, mais ça va. Alors il lui dit, attends, Michael. Il dit, oui. Il appelle le policier. Il dit, dis-moi, tu viens de passer l'examen pour être chef de police. Il dit, oui. Il dit, mais dis-moi, tu veux réussir ou tu ne veux pas réussir? Ça ne va pas. Fais attention. Voilà, tu as ça. Quand il a commencé à trembler, il leur a dit, voyagez. Ça arrive. Il y a des gens qui ont cette force. Dis le Rashba que cette force, on ne peut pas savoir d'où ça vient. Ça peut venir des forces de Tou'a, ça peut venir des forces qui ne sont pas de Tou'a. Mais en tout cas, il est très sûr qu'on ne peut pas entièrement, on ne peut pas dire que c'est faux, puisque ce qu'il dit c'est vrai. Mais une seule chose est très sûre, ce monsieur, puisqu'il est lui-même Ama'ares, puisque c'est un analphabète, puisqu'il ne sait rien, puisque ce n'est pas un arabe, il est interdit d'écouter ses conseils. Donc il est interdit de lui rendre visite. Et puis il dirait le Rashba, à quoi ça sert de savoir le futur, puisque finalement, ou tu ne peux pas le changer, ou il ne faut pas le changer. Même si tu peux changer le futur, c'est ton détriment de changer le futur. Et là, tu vas écouter ses conseils. Il n'est pas conseillé du tout. Lui, ça peut être maximum un radiologue, mais un radiologue ne donne pas le traitement. Or, si tu sais que c'est quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la Torah, il ne sait même pas lire, difficilement il sait c'est quoi Eloka Neshama. Lui, il va te dire quoi faire, quoi ne pas faire. Lui, il va te conduire. Imagine-toi qu'il va te donner un conseil qui est contre la Torah. Imagine-toi qu'il va te dire, fais une avera pareil. Tu dis, le Rav, il a dit. Et on a vu des exemples ici en Israël, des charlatans qui conseillent, qui donnent des choses que vous pouvez imaginer, contre l'argent, rien, même des conseils contre la Torah. Donc, il faut faire très attention. Tout celui que vous ne savez pas, que c'est un vrai Rav, que c'est une personne
qui vaut, c'est une personne qui étudie la Torah, c'est une personne qui enseigne la Torah, il est interdit de lui rendre visite. Il est interdit même, si jamais il dit le futur, c'est marqué, il est interdit de deviner, de vérifier le futur. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Tamim Tihye, Aïm Hashem Elokecha. Il faut être entier, il faut laisser la vie passer comme Hashem il veut, et tu réagis au fur et à mesure. Il faut te laisser faire. Il ne faut pas devancer ce qu'il veut faire à Kadosh Baruch Hu, éventuellement pallier à ce qu'il a décidé. Non. Donc, si jamais vous avez un ami aux questions, vous avez dit, voilà, le Ravantel, il est là aujourd'hui, et vous voyez une queue terrible, et dès qu'il voit la personne, il dit, voilà, tu bois ici, tu as un problème avec ton mari, tu as un problème avec ton fils, il ne faut pas rendre visite chez des personnes, il faut aller même chez des rabbanim, même s'ils n'ont pas cette force de futur, mais leur conseil est conseil, leur bracha est bracha, et à nous tous, Bezrat Hashem, Shabbat, Shalom, Umevorach.